Bonjour tout le monde. S'il vous plaît. Bienvenue à notre deuxième conférence de presse de la journée. Vous avez en face de vous le sélectionneur national du Sénégal. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il vous plaît. Les fonds dans la salle aussi. On peut y aller? Merci. Désolé. Non, coach, vous jouez demain un match crucial face à une équipe, on va dire, qui est en pleine confiance, d'un côté, et de l'autre, j'imagine, chez vous, c'est le soulagement parce que vous reprenez des joueurs très importants dans votre équipe. Ce match-là, comment comptez-vous l'aborder face à cette équipe du Malawi? Bonjour à tous. Un match crucial, je crois que c'est un mot très, très, très fort. Un match important, je dirais, pour notre qualification. Nous avons envie de finir premier de cette poule-là pour plusieurs raisons. Donc, pour que cela puisse se faire, il faut effectivement qu'on approche les 3 points. Nous préparons ce match-là avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sérieux, comme vous le dites aussi. On a aujourd'hui la joie de retrouver l'ensemble de notre effectif au complet. Ça, c'est très bien pour le mental, c'est très bien pour les choix qu'on mettra en place du fait qu'on a quand même l'ensemble de notre effectif qui est disponible. Collins? Collins of you're playing against a young team that believes that you can stop Senegal. What is the motivation for you as players considering it's a very tough match? Je dois répondre en anglais ou en français? Oui, il y a une traduction. En français? Une traduction, oui. Oui, on joue contre une équipe qui, sur le papier, et ça c'est vous qui écrivez les papiers, paraît moins expérimentée. Mais c'est une équipe qui a mérité sa place à la Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui va se battre. Donc on est prêt aussi à se battre avec nos armes et on va prendre ce match comme on a pris tous les autres, que ce soit en qualification, à la CAN et ceux qui arriveront. Maintenant, les questions par ici, oui, allez-y. On a parlé de la sensibilité du Sénégal. Coach, tout à l'heure, le sélectionneur du Malawi a refusé la pièce à savoir son équipe considérée comme un peu poussée. J'en ai dit qu'il va jouer calmement ce match contre le Sénégal. Est-ce qu'avec le foot retrouvé au complet, le Sénégal va jouer ce match avec un autre visage? Et pour la première place, est-ce qu'une obsession? L'essentiel, c'est de se qualifier pour le week-end. Les deux sont importants, se qualifier pour les 8e de finale et finir premier de notre groupe. Bien sûr que nous savons que nous allons faire face à une équipe motivée, une équipe qui va jouer avec ses valeurs. S'ils rajoutent aussi, ils ont des individualités aussi devant capables de faire la différence. Donc je me tue à le dire à chaque fois, à chaque conférence de presse depuis pratiquement plus de 6 ans, 7 ans qu'il n'y a plus de petites poussées sur le continent africain. Souvent, on parle de favoris, mais en réalité, le football d'il y a 20 ans et le football d'aujourd'hui est vraiment différent. On a vu les résultats dans ces débuts de CAN. Donc, c'est important aussi, comme vous le dites, d'avoir l'ensemble de son effectif à sa disponibilité. Et aujourd'hui, ça nous permet effectivement de pouvoir avoir plus de choix et constituer vraiment la meilleure équipe du Sénégal. Oui, Bakary. Moi, je pense que Bakary, c'est un record. Que ce soit le Mali, le Burkina Faso et encore l'Algérie, nous avons vu qu'ils ont beaucoup peiné devant les petits poussés. Le Malawi fait partie de ces petits poussés-là. Vous, aujourd'hui, après avoir regardé ce match-là, comment comptez-vous qualifier votre groupe pour que quand même que vos joueurs ne tombent pas dans le même piège que ces grosses cylindrées algériennes, maliennes ou ivoiriennes? Je crois que le mot d'ordre de ce groupe-là, de cette CAN-là, on avait dit c'était 3 choses. C'était d'abord la confiance que nous devons avoir, mais cette confiance-là, comme je l'ai dit, c'est à force de gagner des matchs, c'est à force de voyager partout sur le continent africain et de rencontrer
tout type de football qui nous donne cette confiance-là par rapport aux résultats que nous avons faits. On avait dit aussi des ambitions, donc ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ambitieux, le Sénégal reste toujours ambitieux. On a envie d'aller au bout de cette compétition-là, malgré tout ce qui a pu nous arriver en début de compétition. Certains diront que c'est des excuses, mais en réalité, on n'a jamais cherché d'excuses. C'est les réalités du moment. Le peuple sénégalais nous regarde. C'était important pour eux de leur dire ce qui se passait réellement dans leur tanière, dans leur équipe nationale, parce que c'est ça notre rôle. Mais en aucun cas, on a cherché des excuses. Donc, je parle bien d'ambition. Et puis, bien sûr, humilité. Humilité, pourquoi? Parce que nous respectons tout le monde. Je l'ai toujours dit. Parfois, on m'a dit que je manquais un peu d'ambition. Mais nous ne manquons pas d'ambition. C'est l'expérience aujourd'hui, depuis quelques années, en tant que footballeur et en tant qu'entraîneur, qui me permet de dire qu'il n'y a plus de petite équipe. Ces soi-disant favoris que nous faisons partie, et puis ces petites équipes qu'on dit, qui travaillent tous les jours, qui sont cohérents, qui ont aujourd'hui en leur disponibilité, si vous voulez, pendant l'ensemble d'une année, l'ensemble de leurs joueurs. La différence entre le bas et le haut, en réalité, n'est plus aussi conséquent que ça l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, tous les matchs seront difficiles. En tout cas, nous, on a cette humilité-là de savoir que le match de Mali, il sera difficile, il sera aussi difficile que celui de la Guinée et celui de la Zimbabwe. Mais je sens des garçons prêts et surtout vouloir aller le plus loin dans cette compétition-là. Guillaume, puis Babacar. Thomas, d'accord. Question pour Abdou, juste avant vous, le sélectionneur du Malawi et son joueur ont tenu, on va dire, un discours très optimiste sur le match de demain. Pensez-vous que le Sénégal fait moins peur à ses adversaires qu'en début de compétition? Je ne sais pas. S'ils lisent la presse, peut-être. Mais s'ils regardent sur le terrain, je pense pas. Parce que, encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'ai une vision de défenseur. On a gardé notre cage inviolée. Malgré tout ce qu'on peut dire, on reste solide. On a des principes. On a un coach qui sait ce qu'il fait. Et je pense pas que les joueurs se fassent amadouer par ça. Ils savent très bien qu'ils vont tomber sur une grosse équipe, prêts à se battre. Et c'est normal qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance. On va jouer un beau match de foot et que le meilleur gagne. Mais qui est en train de lire ces vidéos à l'intérieur ici, s'il vous plaît? Oui, Babacar. Une question pour Abdou, Gardien, BBC. Vous disputez votre première CAN. Quelles sont vos impressions sur le niveau de la compétition après avoir disputé 2 matchs? Comment vous évaluez le niveau par rapport aux joutes européennes auxquelles vous êtes habitués? C'est un contexte totalement différent, avec des conditions totalement différentes. On peut parler du climat, on peut parler des terrains, on peut parler de plein de choses. Mais pour le coup, je prends beaucoup de plaisir. Et la chose que j'aime le plus, et encore une fois, c'est important qu'on arrête de dire petit poussé, parce que le niveau est très très resserré, très très homogène aujourd'hui. N'importe qui peut battre n'importe qui, et c'est ce qui fait que la compétition est intéressante à jouer, et ce qui fait aussi que je prends du plaisir à la jouer. Vas-y. Bonjour Ali. Bonjour Adama. Alors, Ali, vous avez enregistré 4 points en 2 matchs. Même s'il ne faut pas cracher sur ce point, beaucoup d'observateurs sont encore restés sur le fait. Je pense que le Sénégal a quand même beaucoup, malgré les absences. Pour ceux qui sont à milieu de classe, le Sénégal aurait pu montrer un autre visage. Vous avez analysé ce commentaire, vous avez écouté tout ça. Souvent, quand vous avez écouté tous ces commentaires-là, vous les considérez comme une pression, une source de motivation pour justement l'engagement. Merci Adama. Non, moi je ne suis pas quelqu'un de borné. J'écoute, je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai toujours été un garçon ouvert. La critique, je l'accepte, qu'elle soit constructive, qu'elle soit parfois pas constructive. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons tous de la même chose, différemment peut-être, mais nous parlons tous de la même chose. Alors ces critiques-là, partout où ça peut venir, je l'écoute attentivement. Après, c'est à moi, avec mon intelligence, mon vécu, en tant qu'ancien footballeur, mon vécu en tant qu'entraîneur, d'arriver à filtrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que sur toutes ces critiques-là, tout n'est pas mauvais. Donc, s'enfermer, se bunkeriser dans son esprit, ce n'est pas une très très bonne chose quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale.
L'équipe nationale appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ont le droit aussi d'avoir leur point de vue et je le respecte totalement. Maintenant, comme vous le dites, sur ces deux matchs-là, je ne peux pas être satisfait de notre deuxième période contre le Zimbabwe. On en a parlé avec les garçons, on n'a pas besoin de revenir ça sur la presse parce qu'il y a une communication interne que je tiens à garder. Sur cette première période aussi contre la Guinée, on a eu aussi à discuter. Nous sommes tous conscients de ça. Je crois qu'aujourd'hui, les garçons sont prêts aujourd'hui à continuer à travailler pour nous bonifier et aller de l'avant. En tout cas, on a confiance et que, comme je vous l'ai dit, ces critiques-là, nous les entendons et nous prendrons tout le temps ce qu'il faudra pour rajouter avec ce qu'on a pour que l'équipe aille de l'avant. Oui, vas-y. Là-bas, oui. Bonjour coach, c'est Aliou Faye du quotidien Stade. Alors, vous allez récupérer votre capitaine Kalidou Koulibaly, sachant qu'il n'a plus disputé un match officiel depuis le 1er décembre à Naples, si je me trompe. Alors, dans quel état d'esprit il est? Dans quel état de forme? Kouli, c'est vrai, effectivement, vous avez raison, ça faisait pratiquement un mois qu'il n'avait pas compétit. Il est arrivé en sélection le 27 décembre, donc il a pu vraiment bien travailler avec notre préparateur physique pendant 10 jours. Arrivé ici, malheureusement, il a été testé positif au coronavirus. Mais en réalité, il n'avait pas de symptômes, des symptômes qui lui empêchaient de s'entraîner, des symptômes qui lui empêchaient d'être sur le terrain. La seule différence, c'est qu'il ne pouvait pas être avec le groupe de performance, mais je crois que son niveau athlétique est plutôt intéressant. On en a parlé avec le préparateur physique. Je pense qu'il pourra être apte pour ce match de demain. Oui, allez-y. Oui. Oui. Merci. Aliou, vous avez récupéré tout malade vos blessés pour ce match? Pardon? Vous avez pu récupérer tous vos malades et vos blessés pour ce match? Oui, on a récupéré pratiquement tout le monde, alhamdoulilah. Donc on est au complet aujourd'hui. Oui. Allez-y. C'est le média. Nous avons constaté depuis quelques matchs que les défenseurs sénégalais, je parlais de Kalidou Koulibaly et Pape Cissé, préfèrent le jeu long. C'est un choix du coach ou bien c'est personnel? Je pense que verticaliser fait partie aujourd'hui du football africain. J'essaye de leur faire comprendre aussi qu'il faut trouver le juste milieu. Aujourd'hui, nous avons des joueurs, on sait qu'offensivement, qui sont capables de faire la différence et que l'objectif, c'est aussi de leur emmener le ballon. Moi, je ne prône pas un football trop latéral. Je veux vraiment que le jeu aille de l'avant. Mais comme je dis aussi, la réflexion du joueur est importante aussi d'avoir cet équilibre-là entre pouvoir verticaliser et ne pas verticaliser. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il trouve le juste milieu et pouvoir s'appliquer techniquement. Mais il n'y a pas de consigne de demander à mon équipe ou à mes joueurs de jeter le ballon. Ça, il n'y a pas ce consigne-là. Abdou, il est là, c'est un défenseur. Mais tant qu'on peut construire, préparer et puis verticaliser, ça me va très bien. Oui, derrière, juste derrière. Casimir Monzi, RSI, Magic Sport Info, Gloire. Aliou, on sait que depuis le départ, c'était un peu possible pour les Lions de la Teranga. Est-ce qu'il fallait donc faire un bilan technique de vos performances jusqu'ici? Est-ce que. Je vous entends très mal, excusez-moi. Un peu plus fort, s'il vous plaît. On sait que jusqu'à présent, ça a été très possible pour vous depuis le départ. Alors, s'il fallait faire un bilan technique en tant que sélectionneur de cette équipe, est-ce que vous pouvez dire que le jeu produit par vous jusqu'à présent rentre véritablement dans les objectifs que vous avez fixés avant la compétition? Bonne question. Si vous me posez cette question-là, je vous dirais que non. Encore, je le dis, ça fait plus de 2 ans ou 3 ans aujourd'hui que nous sommes en train de travailler à avoir une équipe compétitive pour cette CAN-là. On est allé chercher des joueurs là où ça nous manquait pour renforcer l'équipe. Au niveau du jeu, c'est sûr et certain que vous perdez aussi certains joueurs, il est évident de mettre en place un collectif bien huilé. L'équipe du Sénégal a beaucoup changé, je l'ai dit encore par rapport au dernier match contre le Congo, où on a perdu Ismaël Assar, où on a perdu Krépin Diatta.
Là, sur nos premiers matchs, vous voyez, Edouard n'est pas là, Koulibaly n'est pas là, Ghana, on l'a perdu. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver, à un moment donné, une cohérence dans le jeu par rapport à ces joueurs qui avaient l'habitude de faire pratiquement 3-4 matchs ensemble. Donc, ça a été un recommencement avec de nouveaux joueurs qu'il faut motiver, qu'il faut encourager, qu'il faut donner aussi cette expérience-là du haut niveau qui n'ont peut-être pas par rapport à d'autres qui avaient l'habitude de jouer. Mais vous avez raison, au niveau du jeu, il n'y a pas à se cacher. On peut s'améliorer, vu la qualité individuelle, la qualité intrinsèque que nous avons par rapport aux joueurs. Oui, on peut s'améliorer, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je sais que on s'améliorera. Il n'y a aucun souci sur ça. Par ici, oui, vas-y. Oui, vas-y. Bonjour, avec Mamoud Derafi pour Abdou. Vous, en tant que défenseur, à quel point les retours d'Edouard et de Kalidou vont vous aider, vous rassurer en défense et aider à justement ce que l'équipe monte encore d'un cran? J'aurais pu faire la langue de bois, pardon. Mais pour être totalement honnête, j'étais totalement confiant avec la défense qu'on avait les 2 premiers matchs. Et ça s'est bien passé en défense, on a pris 0 but. Maintenant, forcément, c'est un gain de qualité, parce qu'on a un potentiel ballon d'or avec Edouard, et le ministre de la Défense qui revient avec Kalidou. Donc j'en suis très très content. Je suis très très content de ce qui a été fait défensivement avec ceux qui ont été là, et il faut féliciter ça. Donc on est sûr de nos forces défensivement, content de les retrouver, content qu'ils puissent s'entraîner, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant on va y aller tous ensemble, on est au complet derrière et c'est parti. Vous pouvez arrêter maintenant, s'il vous plaît, le photographe, s'il te plaît. Merci. Oui, vas-y. Bonjour, Mohamed Moustapha, journaliste à Dakaractu. Coach, qu'en est-il réellement de la situation de Pape Alassane Gueye? On sait tous qu'il y a eu ce litige entre l'OM et Watford. Il y a eu des sanctions qui ont été prononcées à son endroit. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des certitudes par rapport à sa participation à cette Coupe d'Afrique, ou bien on se dirige vers un forfait de partout? Non, pas de forfait pour l'instant. Normalement, on aura plus d'informations d'ici ce soir, voire demain matin. Nous avons espoir, parce que Pape, c'est la qualité, c'est un garçon formidable. Et aujourd'hui, venir à cette CAN-là et ne pas pouvoir le disputer, c'est vraiment cruel pour lui. En tout cas, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe nationale du Sénégal. Avocat, c'est bon? Oui, je viens pour le coach du club. Aujourd'hui, c'est. C'est quoi? On se calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se calme. C'est bon, on peut se calmer un peu. Aujourd'hui, il y a la remise du prix The Best au niveau de la FIFA. Est-ce que vous avez suivi ça de manière particulière? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait représenter que Edouard Mendy soit élu meilleur gardien? Je réponds. Il pose que des questions à vous, mais je réponds. Je serais content. Je pense qu'il mérite un trophée cette année. Honnêtement, pour avoir joué la Ligue des Champions et donc avoir suivi tous les matchs, il a été surperformant. Donc je pense vraiment qu'il méritait un rôle plus important au Ballon d'Or. Donc peut-être que The Best sera sa consolante. En tout cas, je le crois et je l'espère. Après, est-ce que je vais le suivre? Honnêtement, que pour lui. Que pour lui, parce que ça reste des trophées individuels et le foot, ça reste un sport collectif. Et c'est pas ce qui m'anime le plus dans le football, les trophées individuels. Oui, vas-y. Bonjour, merci d'être ici d'accord. Vous avez récupéré beaucoup d'idées, et parmi cela, il y a le gardien Edouard Mendy qui est d'ailleurs titulaire à sa poste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un emballement de choix entre Edouard et Séni qui a fait une telle prestation qui a regardé la maison de jeu? Oui, tout à fait. Vous me donnez l'occasion de le féliciter. Il a su faire ce dont on attendait de lui. Comme je l'ai dit, quand vous convoquez 27, 28 joueurs, c'est que tout le monde doit être prêt. Séni a été prêt, il a fait de grosses performances, comme la défense aussi qui était là avec lui.
sur l'assise défensive, quand même, on est satisfait parce que nous jouons 2 matchs où on a été costaud, on n'a pas encaissé de but. Et Séni, en grande partie aussi, a été très important dans cette performance-là jusqu'à présent. Oui, derrière. Juste derrière. Bonjour coach, Ibrahim Kartes. Bonjour. Quelle était l'ambiance dans le groupe hier après l'annonce des résultats des tests PCR? Rassuré, parce qu'il n'y a rien qui est plus important que la santé. Et vraiment, tu le sais. Le football, je le dis toujours, c'est notre passion, nous l'aimons. Mais la santé, c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, savoir que tous nos garçons qui étaient malades reviennent d'abord en pleine santé, c'est vraiment rassurant. Oui, vas-y, Amar. Bonjour, coach. Papa Marco, ça de la Congo. Est-ce que vous avez des nouvelles de Ismaël Assar? On a vu sur les réseaux sociaux en train de trouver des vidéos où il est en train de tapoter le ballon. Oui, sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je ne rentre pas trop dans les réseaux sociaux, donc j'en ai pas. Oui, ça va. Pour l'instant, en tout cas, sa rééducation est plutôt bonne. C'est un garçon sérieux, c'est un garçon professionnel. Aujourd'hui, nous espérons aussi, d'ici peut-être 1 semaine, 10 jours, de pouvoir le récupérer dans le groupe. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive. Et l'avoir avec nous, c'est un plus. Voilà, nous prions qu'il revienne vraiment en bonne santé. Et surtout, prêt à jouer. Allez-y, oui. Bonjour, moi c'est chef de média. La question est, par exemple, de Sadio Mané, on a vu que le recentré récemment, derrière les attaquants. Il y avait l'absence de véritable joueur de couloir. Ne c'est pas une solution de revenir sur le côté pour que les ça, c'est une bonne question. Très bonne question. Sur le plan tactique, oui, bien sûr que on peut penser que Sadio peut venir descendre un petit peu dans les couloirs parce que avec l'absence, c'est vrai que d'Ismaïla et de Crépin, nous manquons de la percussion. Mais en venant ici, on était venu quand même avec des certitudes dans notre 4-4-2 qui nous a prévalu vraiment beaucoup de bons résultats. On a marqué beaucoup de buts et on en a encaissé peu sur notre 4-2-3-1 ou notre 4-4-2. Vous voyez arriver ici, effectivement, on perd, je l'ai dit, Crépin et Ismaïla. J'aurais pu effectivement changer le système, mais on n'a pas voulu le faire. On a voulu garder notre style de jeu, on a voulu garder notre stratégie tactique. Mais on est bien conscient que dans un 4-4-2, il faut quand même avoir de la percussion sur les côtés. Et cette percussion-là, ça nous a manqué quand même sur les 2 matchs, même si les garçons qui étaient là n'ont pas été mauvais. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, que ce soit Bouna, que ce soit Bamcham ou de temps en temps Keita Baldé. Oui, allez-y. Bonjour coach. Alors, aujourd'hui, le Sénégal retrouve tous ces joueurs de soulagement sans doute à votre niveau. Mais aujourd'hui, est-ce que le sélectionneur, est-ce qu'aujourd'hui, il ne sera pas un peu perplexe concernant le 11 de départ pour ce prochain match? Vaut mieux avoir du choix que ne pas avoir du choix. Il y a 2 jours, j'étais ici en vous disant que pratiquement pour constituer une équipe, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a l'ensemble du groupe. C'est un problème de riches. Donc, tant mieux. C'est à moi de faire les bons choix. Mais comme je l'ai dit aussi, aujourd'hui, le groupe tout entier est conscient. Tout le monde sait que dans les périodes où nous vivons, tout le monde doit être prêt. Les 11 qui débutent, mais ceux qui ne débutent pas aussi doivent être prêts. Je loue vraiment la mentalité de ce groupe-là en termes de travail, en termes d'état d'esprit. Donc, je pense que cette solidarité, on l'aura. Et que les 11 qui seront alignés donneront le maximum, justement, et que les autres qui seront sur le banc, quand ils rentreront, feront aussi le travail. C'est ça, cet état d'esprit que je veux dans cette équipe nationale. Et c'est vers ça que nous voulons aller. On prend les 2 dernières questions, une pour le sélectionneur et une pour le joueur. Tu as déjà posé ta question, c'est ça? Non. Allez, vas-y, Wouri, alors. Il y a le quotidien au Sénégal. Coach, vous avez disputé 2 matchs à 14h sous le soleil. Alors, vous avez l'occasion de disputer un match à 17h. Quelle place va occuper l'aspect physique dans ce match-là? Énorme, comme vous le dites, ça fait 2 matchs qu'on joue à 14h. Bon, après, quand on parle, on dit que le Sénégal se plaint, on se plaint tous les jours.
Et pourtant, on nous fait jouer 2 fois 14 heures, donc je n'ai pas envie d'ouvrir encore cette polémique-là où on en a déjà discuté, on en a déjà parlé. Mais je crois que c'est le hasard du calendrier, parce que aussi, pour être honnête, quand on était en Égypte aussi, on n'avait pas joué à 14 heures, on avait joué souvent nos matchs vers 16 heures et 17 heures. Actuellement, on est en altitude et le climat est différent que quand vous descendez au niveau de la mer. Nous jouons à 14 heures, effectivement, où il fait vraiment très, très, très chaud. En jouant à 17 heures, peut-être que les organismes seront beaucoup plus managés et qu'en termes de fraîcheur, en termes d'énergie, on aura beaucoup plus de peps que ce qu'on a eu sur les 2 dernières rencontres. La dernière pour le joueur, par ici. Oui, derrière. Bon, c'est pour le joueur, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, on donne la parole à une autre personne. Allez-y. Coach, vous avez regardé le match du champion Algérie hier contre le petit le équatorien. Vous avez dit champion d'Afrique, vous disputez votre match contre même le petit Poussé de la poule, le Malawi. Alors, est-ce que vous avez tiré les leçons en regardant ce match Algérie équatorien? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de conf de presse. J'ai déjà répondu à cette question. Moi, je suis en place depuis 6 ans et partout où on est allé jouer en Afrique, on sait qu'il n'y a pas de match facile. Ce qui arrive à l'Algérie peut arriver à n'importe quel, entre guillemets, favori ou à n'importe quelle équipe dans cette CAN-là. Abdoul a si très bien dit, aujourd'hui, on sait que toutes les équipes se valent. Même sur le papier, on peut dire que d'autres équipes sont mieux outillées que d'autres. Mais en réalité, la réalité, c'est le terrain. Concernant le Malawi, je le dis, je le répète aussi, nous les respectons, nous respectons tout le monde. Nous aborderons ce match-là avec l'intime conviction de nous qualifier, parce que c'est ça l'objectif. Donc, empocher les 3 points avec tout le respect qu'on a pour cette équipe-là. La question pour Abdou, on refaire. Oui, allez-y. Bonjour, je suis Alain Nicole pour CFOot Cameroun. Abdou, sur le dernier match face à la Guinée, alors j'ai compté et j'ai vu qu'à 6 reprises, vous avez demandé la balle au pied à votre le gardien de but sur le côté bleu. Et à chaque fois, il choisissait de faire des dégagements. Est-ce que vous êtes senti agacé un peu à un moment? Pas du tout, pas du tout. Le patron, c'est celui qui a le ballon. Moi, je lui propose d'être toujours. Et vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Je ne suis pas là pour me cacher, donc c'est pas ce que je fais. Mais après, c'est lui qui décide. Et moi, je m'adapte et la vie continue, le match continue. Et je reste concentré sur l'action d'après. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, il partage ma chambre. Si on commence à s'embrouiller, ça va pas le faire. Merci coach, merci Abdou. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et merci à vous.